disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonsoir et bienvenue dans la fin de cette série sur la vision et l'accomplissement de la vision, ou autrement dit, comment découvrir sa vision et comment accomplir sa vision. Nous sommes justement à la fin de cette série et le livre que nous vous recommandons vivement, c'est le livre Vision et accomplissement du fondateur Daniel Aka. C'est un livre que je vous recommande vivement et fortement et vous pourrez vous le procurer en nous contactant au numéro qui apparaissent à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous terminons avec le processus justement de la vision. Le processus de la vision. Le premier élément qui est à retenir dans le processus de la vision, c'est le fait que la vision doit être capturée. Vous voyez, dans le livre de Habakkuk, le prophète dit, ou du moins l'esprit dit au prophète, écris ces prophéties, grave-les sur les tables et qu'elles ne s'éloignent point, car même si elles tardent, elle s'accomplira certainement cette prophétie. Donc, écrire une vision, c'est la première étape de l'accomplissement de la vision. La vision sort de votre cœur, sort de votre imagination pour venir se coucher sur un bout de papier. C'est la première étape de matérialisation de votre vision. C'est pourquoi c'est important que votre vision soit capturée. Il est également important de simplifier la vision. C'est le deuxième élément du processus de la vision. La vision doit être simplifiée. Une vision doit être documentée. Nous avons pris tout à l'heure l'exemple de Habakkuk. Eh bien, la vision également doit être communiquée. Lorsque Dieu veut réaliser quelque chose à chaque fois dans la Bible, le Seigneur communique cette vision-là au prophète. Le prophète dit, l'Éternel ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Donc, une vision doit être communiquée, une vision doit être partagée. Également, la vision doit être comment? Elle est à la fois personnelle et elle est à la fois corporative. Dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, la prophétie que Dieu donne à Abraham est une prophétie qui concerne Abraham, mais aussi une prophétie qui concerne les nations qui pourront être bénies au travers d'Abraham. Donc, dans chaque vision que nous recevons de Dieu, il y a un volet personnel, il y a un volet évidemment qui nous concerne, puisque c'est par nous que la vision s'accomplit. Et puis, il y a la version ou l'aspect qui est corporatif, il y a l'aspect qui est beaucoup plus global, qui concerne le monde entier. La vision doit produire un plan, la vision doit être constamment révisée, la vision doit être évaluée et bien sûr, la vision doit créer des priorités. Donc voilà les éléments pratiques et pragmatiques. Si vous avez découvert votre vision et que vous vous posez des questions pour savoir comment est-ce que vous allez courir vers l'accomplissement de votre vision. Alors une question que beaucoup se posent souvent, c'est est-ce que quand j'ai découvert ma vision, quand j'ai découvert le rêve pour lequel Dieu m'a déposé sur la terre, automatiquement, je commence à créer une entité, à créer une vision, à créer une entreprise et tout. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais en général, il est reconnu qu'on ne peut jamais devenir maître de ceux dont on n'a jamais été l'élève. On ne peut pas devenir maître de ceux dont on n'a jamais été l'élève. Autrement dit, lorsqu'on découvre sa vision, notre responsabilité, c'est de servir dans une vision qui existe déjà. Même si cette vision est différente de la nôtre, notre capacité à servir dans la vision d'une personne, c'est ce qui détermine justement notre capacité à pouvoir accomplir notre propre vision. Car chaque fois que nous servons dans la vision de quelqu'un, nous sommes comme en train d'être affûtés, nous sommes comme en train d'être préparés pour l'accomplissement de notre vision. David l'a fait pour Saül. David connaissait les rouages du palais avant même d'avoir été roi. Et c'est ce qui va lui permettre d'être un bon roi quand il va régner. Il a su servir Saül. Quelqu'un qui s'appelle Élisée a réussi à accomplir le double des miracles d'Élie parce qu'il a passé du temps auprès d'Élie. Il a passé du temps à servir Élie. Et quand Élie est parti, Élisée a été révélé et Élisée a accompli 2 fois plus de miracles qu'Élie. Donc, il est nécessaire, surtout pour notre génération, de comprendre
qu'il ne sert à rien de courir, qu'il ne sert à rien d'être pressé. Il faut prendre le temps de servir. Il faut prendre le temps de contribuer dans la vision de quelqu'un qui est plus grand ou qui a un dévancier, une vision plus grande. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, je te rends grâce et je te bénis. Je te célèbre et je te rends grâce pour ce moment-là. Merci pour ta faveur. Merci pour la vision dans mon cœur. Merci pour la capacité à identifier mes aides de destinée. Merci parce que tu éloignes de moi ceux qui m'éloignent de la vision de ma vie. Merci parce que tu me connectes aux bonnes personnes. Les connexions divines, nationales et internationales, se produisent à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et merci également, Père, parce que tu me donnes la force et la capacité de servir quelqu'un, de plus grand ou de plus petit que moi, mais de servir dans une autre vision, afin que par ce service, tu me prépares à l'accomplissement parfait de la vision que tu m'as confiée sur la terre, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de votre fidélité. Restez connectés la semaine prochaine parce que nous entamons la nouvelle série sur découvrir les saisons de sa vie professionnelle ou dans les affaires. Découvrir les saisons de sa vie professionnelle et dans les affaires. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain. Bye. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété,